Vous avez ouvert un plan que vous aviez dessiné lors d'un test. Il s'agit d'une caisse gauche avec une série de rayons, une caisse droite avec une séparation qui était déjà placée. Maintenant, nous allons fermer cette caisse en fonction de ce que nous avons déjà étudié sous forme de détails de construction que vous retrouvez ici. Nous avons vu un détail sur la charnière, donc l'articulation. Il s'agit d'une charnière entaillée qui impose un jeu ici au niveau de la porte d'1 mm avec une fermeture à l'aide d'une serrure à mortaiser. Ici, on pourra laisser un jeu de 2 mm. Et la porte, les portes, puisqu'il y en a deux l'une sur l'autre, font toutes les deux 20 mm. C'est un panneau de particules de 19 qui est plaqué. Là, je me suis permis de faire une coupe supplémentaire sur le tiroir vu de dessus, donc coupe en plan. On voit un petit bout de la deuxième caisse, on voit la face applique. Ici, attention, un panneau de particules de 16 plaqué, donc fini à 17, on verra pourquoi, c'est en lien avec l'abattant. Et puis, un tiroir, c'est des coulisses à galets, qui imposent ici un jeu de 12,5. Et puis là, le choix de la caisse, alors j'ai pris quelque chose d'assez basique, multiplie érable de 15. Avec cette coulisse, on n'est pas contraint de respecter une quelconque épaisseur. Donc on peut mettre du 15, on peut mettre un panneau de particules de 19 plaqué si on voulait. Donc là, on est assez libre. Ensuite, là-haut, donc en élévation, on voit maintenant ce tiroir coupé. On le voit de face, donc on est en élévation. Et on voit le côté gauche, que voici, le fond, que voilà. Panneau de particules mélaminées de 10, là aussi c'était à choix. Là on retrouve notre multipli érable de 15, nos 12 mm et demi, qu'on pourra confirmer en plaçant une coulisse, un petit bloc, ce qui vous permettra accessoirement de tirer une cote pour trouver l'emplacement de la vis depuis l'extrémité de ce panneau, plutôt de celui-là. Et en profil, on retrouve notre tiroir, mais cette fois-ci on le voit de profil. Donc, on voit la partie latérale du tiroir avec la face multiplie érable de 15, le fond en mélaminé, qui est placé à quelques millimètres, en l'occurrence 4 au minimum, de la séparation, qui sépare notre corps en deux parties. Et puis en dessous, on a notre abattant avec sa serrure en applique. Et puis ces deux éléments, face applique et abattant, se partagent du coup cette séparation contre laquelle ils viennent buter. Ici, on ne mettra pas de jeu, donc pas de butoir. C'est juste pour permettre aux pennes de la serrure de prétendre pouvoir rentrer dans la gâche. Si on avait encore un jeu de 2, la gâche elle serait peut-être un peu décalée par rapport à l'axe du pen. Donc là, on va pas mettre de jeu. Et puis en dessous, j'aurais presque dû aligner ces deux coupes puisqu'on a le même élément. On a un abattant monté sur ces charnières d'abattant. Et puis, dans la fiche technique, si l'abattant fait 17, on peut se permettre d'avoir là encore un jeu de 2 mm. Si vous aviez pris un abattant de 20, donc du panneau de particules de 19, alors on est obligé de mettre 4,5, qu'on arrondissait à 5 mm. Du coup, on n'avait pas le même jeu sur l'ensemble du meuble. Et puis en plus de ça, vous deviez sortir un panneau de particules de 22. Donc ça changeait un petit peu les matériaux et puis l'esthétisme du meuble. Donc là, je vous propose cette solution. On a du 17, un panneau de particules 16 plaqué. Alors, on va voir comment ça se passe.